Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans mon autre monde pour découvrir les énergies de la semaine prochaine, donc du 10 au 14 avril. J'avais envie d'un jeu, d'un tarot, j'ai pris un tarot aujourd'hui pour ces énergies qui a du pep, qui est vitaminé, qui est plein de couleurs, vous allez bien le découvrir, c'est le Mystic Monday Tarot. Justement, vous verrez, il a des couleurs assez fortes comme ça. Et donc, je vous ai tiré donc un 6 cartes. Évidemment, c'est une guide en général, des énergies collectives. Hein. Vous prenez vraiment ce qui vous parle. Ça ne peut pas parler à tout le monde, évidemment. Je vous ai tiré donc une carte ici pour votre état d'esprit durant cette semaine prochaine. Ici, on a un petit peu soit un conseil, soit un petit peu le challenge, hein, l'énergie, un petit peu de challenge. Ici, j'ai sorti aussi une petite carte de blocage parce que parfois, on peut avoir des blocages. Dans les énergies, hein, c'est pas toujours tout rose, tout... Et puis, j'aime bien cette carte de blocage parce que quelque part, oui, elle peut nous signifier peut-être quelque chose ou un obstacle, ou quelque chose qui nous ralentit peut-être sur la semaine prochaine, mais en même temps, c'est aussi une carte conseil peut-être aussi pour pouvoir justement anticiper peut-être ou affronter au mieux cette petite énergie qui pourrait bloquer la semaine prochaine. Ici, on a le domaine sentimental, relationnel, émotionnel aussi. Ici, c'est votre job, vos activités, vos études. Voilà, c'est un petit peu ça. Et ici, la petite carte des finances pour nous annoncer un petit peu la couleur, la météo de votre budget la semaine prochaine. On va tout de suite découvrir donc la première carte, l'état d'esprit de ces prochains jours. Oh là là! Reine de bâton. Alors, il y a plein d'actions la semaine prochaine. En tout cas, on est vraiment, on a l'état d'esprit, on est vraiment plein d'énergie, on est enthousiaste, on est optimiste. Hein. En tout cas, vous êtes organisé, vous êtes déterminé. Vous êtes un petit peu dans la vibes multitâche, un petit peu. Vous allez entreprendre plein de choses, vous allez organiser plein de choses. Vous êtes vraiment dans cet état d'esprit, peut-être avec plein d'objectifs, ou peut-être plein de choses à régler, à mettre sur pied, à organiser. En tout cas, c'est votre état d'esprit pour la semaine prochaine. Peut-être que vous êtes fait, même. Alors peut-être que certains sont en vacances aussi, et qui profitent justement de pouvoir peut-être... faire des choses seul ou avec votre partenaire ou avec les enfants, avec des amis. Voilà, on a vraiment... Moi, j'ai l'impression que vous avez vraiment pris en main toute l'organisation de la semaine prochaine, que ce soit peut-être du côté familial, du côté peut-être au niveau gestion, au niveau peut-être de rendez-vous. En tout cas, vous avez un planning d'enfer, quoi. C'est un petit peu cette énergie que je ressens avec cette superbe reine de bâton. Maintenant, on va regarder... Oh, on est toujours dans les bâtons, donc on est toujours dans l'action, et il va y avoir un changement. Là, ça va être, c'est une notion de, le 8 de bâton, c'est vraiment cette notion de rapidité, d'avancer. On va passer vraiment à la vitesse supérieure. Peut-être qu'il y a des choses qui vont se mettre en place, même bien plus rapidement que vous le pensiez. Vous pouvez recevoir aussi beaucoup de messages, il y a beaucoup de communication ici. C'est une semaine de croissance, de progression. Donc voilà, si vous attendez des choses, où vous êtes un petit peu en stand-by par rapport à une problématique ou par rapport à une avancée, par rapport à une situation, je peux vous dire que ça va y aller. Hein. Il y a vraiment cette notion de rapidité, de changement assez rapide, justement. Voilà, il peut y avoir aussi cette notion de beaucoup de communication, beaucoup de messages. Ça ne m'étonne pas, parce que la reine de denier, elle communique beaucoup. Elle peut avoir besoin, justement, de beaucoup communiquer pour, justement, organiser, planifier, prendre soin un petit peu de tout le monde, prendre soin de sa santé aussi, du bien-être de son entourage, vous voyez. Donc, ça ne m'étonne pas du tout qu'on ait beaucoup de... on est toujours dans les bâtons, qu'on ait beaucoup de communication, voilà. Bon, là, on a un 9 de bâton. Alors, je vous rappelle que c'est un petit peu la position, hein, je vous l'avais dit en début de vidéo, c'est un petit peu le blocage de cette semaine. Et bien, moi, je pense que les choses vont se mettre en place beaucoup plus rapidement que vous l'aviez prévu, ou en tout cas... peut-être qu'il y a des choses, hein, qu'il y a peut-être des changements dans ce planning, des changements peut-être avec l'arrivée peut-être d'autres plans que vous n'aviez pas prévus, peut-être des personnes qui vont peut-être arriver chez vous, ou peut-être des visites imprévues, ou un changement tout d'un coup de programme parce qu'il y a un événement qui va arriver. Et ben moi je vous sens un petit peu en milieu de semaine avec un petit coup de mou. Voilà, on est
on est un petit peu, comment il faut dire, ouais, c'est un petit peu l'énergie ici en blocage, c'est un petit peu l'énergie qui vous dit, d'ailleurs je sais pas si vous le voyez, on a cette espèce de barrière devant soi avec ces bâtons, on a l'impression qu'elle a envie de se reposer, ça serait bien de faire une pause, voilà, c'est vraiment ça, il serait peut-être temps, ou prenez le temps de faire une pause, mais ne rien lâcher. C'est un petit peu ce 9 de bâton, c'est de ne pas vous laisser peut-être décourager par peut-être quelque chose qui a pris beaucoup plus d'ampleur que vous pensiez, qui peut-être, même si vous avez été enthousiaste avec cette reine de denier, vous aviez cet état d'esprit voilà, d'organiser, de planifier, mais peut-être qu'il y a effectivement un coup ici d'accélérateur que vous n'aviez pas prévu et tout d'un coup, ben, vous êtes sur les genoux, tout simplement, en milieu de semaine. Donc, allez, octroyez-vous un petit peu des moments de pause, peut-être même une journée, un après-midi pour vous, pour pouvoir recharger un petit peu les batteries et mener à bien justement tout ce que vous avez prévu durant cette semaine. Et moi, je le prends vraiment pas si négativement que ça, le 9 de bâton, mais plutôt justement un coup de mou, un coup de fatigue dû à peut-être quelque chose que vous n'aviez pas prévu ou quelque chose qui vient se greffer à votre planning, quelque chose voilà, qui vous a pas mal fatigué, plus que vous ne le pensiez. Voilà. Maintenant, on va passer dans le domaine sentimental relationnel. Oh punaise, 9 d'épée. Bon, alors le 9 d'épée ici, sentimentalement parlant, émotionnellement parlant, je pense que vous avez, comment est-ce qu'il faut dire, il y a une notion ici de stress et d'inquiétude, peut-être même de personnes qui dorment très mal. Alors peut-être par rapport à une relation tout à fait, une relation sentimentale, ça peut être une relation amicale, familiale, ça peut être aussi émotionnellement parlant. Il y a ici une notion d'inquiétude, de souci, de stress. Il y a aussi peut-être une notion ici aussi de regret. Il y a peut-être un événement ici. Alors, je vais commencer par, si vous êtes en couple, peut-être que il y a peut-être, ouais, voilà, on a une notion avec son partenaire de quelque chose qui vous inquiète, peut-être quelque chose, mais souvent le 9 d'épée, hein, voilà, c'est vraiment une carte des fois, qui souvent, alors je ne veux pas dire qu'il n'y a rien, mais qui souvent vient, je dirais, grossir, ouais, grossir un petit peu les inquiétudes, peindre le diable sur la muraille plus noir qu'il n'est. Voilà, on se fait beaucoup de films, on est réveillé pendant la nuit, donc on empire un petit peu la réalité, je dirais. Alors, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas d'angoisse, c'est pas ça. Mais moi, ici, en tout cas, quand je l'ai dans un jeu de cartes, que ce soit au niveau sentimental ou en autre domaine, c'est vraiment d'exprimer vos peurs, parce que c'est des peurs, ça peut être des peurs liées à une relation du passé qui refait surface justement dans votre relation de couple actuelle. Si vous êtes célibataire, ça peut être la peur justement de vous engager avec quelqu'un parce que vous avez été sûrement blessé et qu'il y a cette espèce de blessure, de blessure qui refait surface. Peut-être vous êtes, voilà, vous avez rencontré quelqu'un et puis tout d'un coup vous vous sentez un petit peu, voilà, en train de se dire, non, mon Dieu, est-ce que ça va faire comme la dernière fois ou avec ma dernière relation? Et on a ces craintes qui remontent un petit peu à la surface et qui vous créent un petit peu d'inquiétude et de stress. Moi, je pense que ce serait bien ici de parler déjà avec votre partenaire, en tant que célibataire, ben, peut-être de vraiment réfléchir, peut-être de laisser venir aussi un petit peu ce sentiment que vous avez, ouais, cette blessure qui est peut-être pas forcément guérie et qui refait un petit peu surface, et de vous dire, ben voilà, ma relation, elle était peut-être difficile par le passé, mais voilà, vous êtes dans une autre vibration, vous êtes avec une autre personne, mais c'est compréhensible qu'on ait un petit peu ces craintes de se dire, ben voilà, si je retombe dans le même schéma, enfin voilà, il y a vraiment cette notion-là que je ressens très fort. Ici, on a, et je pense pour moi que c'est vraiment dû aussi, ça vibre pas mal, dû à une relation. Pour moi, c'est plus l'aspect relationnel, pas forcément de couple, mais aussi avec une personne, avec quelqu'un de sa famille. J'ai vraiment cette notion familiale qui revient et qui vous inquiète, qui a des inquiétudes, qui a des incompréhensions. Et pour moi, pour faire taire un petit peu ces angoisses, il serait bon de prendre le temps peut-être de communiquer et d'exprimer ce qui vous inquiète tant et qui vous empêche de dormir. Voilà. On va passer au domaine
professionnel, vos activités, ouh, mais ça sent la fête, ça. Alors ici, on a cette notion de célébrer, hein, de faire la fête. Alors peut-être que vous allez célébrer peut-être la finalisation d'un projet ou le succès d'un projet. On va peut-être célébrer tout simplement un apéro entre collègues, hein, peut-être aller boire un verre comme ça à la fin de son job, histoire de se détendre, hein, c'est aussi bien possible. Ça peut être aussi qu'on célèbre peut-être une naissance par rapport à, je sais pas, un de vos collègues ou par rapport à votre boss. En tout cas, c'est quelque chose c'est une très bonne nouvelle. Il y a cette notion de festivité, de festif, hein, comme je vous le disais. Il y a aussi cette notion de partenariat, hein, avec un 3 de coupe, hein, forcément. Vous allez peut-être faire un partenariat ou collaborer. Il y a une notion de collaboration dans ce cadre de vos études et de votre domaine professionnel. Maintenant, on va passer dans le domaine financier. Waouh, superbe. La reine. On a quand même 2 reines, hein. C'est pas mal. Reine de denier. Alors ici, la reine de denier, elle est vraiment pour nous dire que cette semaine, vous gérez quand même pas mal au niveau de vos dépenses. On a cette notion de gestion stable et de voire même fructueuse. Et j'ai l'impression, peut-être, hein, je dis ça, peut-être que vous allez même pouvoir anticiper, peut-être, je sais pas, la semaine d'après, vous allez peut-être faire quelques jours de vacances ou faire un achat, et vous allez pouvoir anticiper cette semaine au niveau peut-être de l'argent, de se dire, ben voilà, je vais gérer au mieux pour pouvoir peut-être la semaine d'après m'acheter, je sais pas, acheter quelque chose, peut-être partir 1 ou 2 jours. Il y a vraiment cette notion à penser cette semaine au futur, voilà. Alors ça peut être un futur achat, un futur week-end, futures vacances de Pâques, peut-être avec votre famille, et vous êtes en train déjà de réfléchir, ou peut-être vous avez mis de l'argent de côté, vous êtes en train de finaliser cette semaine pour pouvoir avoir peut-être un budget beaucoup plus aisé, beaucoup plus large que vous n'avez pensé pour partir peut-être quelques jours, ou tout simplement partir avec votre partenaire, ou vous-même partir avec une copine, hein, et voilà, il n'y a pas la notion que de partir en famille, pour ceux qui n'en ont pas. Voilà, ce sont de très très belles énergies, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous exprimer justement. J'ai vu que sur le tirage à 3 choix, il a eu vraiment beaucoup de succès. Donc je vais dans les prochains jours, prochaines semaines, je pense que j'en ferai de temps en temps et par rapport à un thème bien précis. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une super semaine à tous et à tout bientôt. Bye bye.